Nous allons avec l'aide de Hachem continuer ce cours de ce matin. Nous avons fait presque la moitié. Nous avons peut-être devant nous, allez, on va dire une bonne heure. Alors tout d'abord, avec l'aide de Hachem, je tiens à vous remercier à tous et à toutes. Tous ces et celles qui ont souhaité des très très bons souhaits, très sincères et très véridiques. J'ai senti chaque personne et sachez que j'ai lu tous les messages. J'ai pris le temps, j'ai vraiment pris le temps de lire tous les messages, chacun avec son style, chacun avec son cœur. Alors là, il est donc 18h20. Nous allons procéder justement à ce tikkun haklali de Rav Nachman de Breslev qu'il nous faut comprendre et quel est le code qu'il y a dedans. Je tiens à enseigner ce code qui est très très important. Pour moi, il est très très important parce que je sais que vous toutes et vous tous, vous lisez le tikkun haklali. Ce sont les 10 psaumes qui sont d'abord les psaumes de David, qui sont remplis de lumière, remplis d'espoir, remplis de guérison. Mais plus que ça, il y a la réparation de nos âmes, l'embellissement de nos âmes. C'est ça qui nous importe aujourd'hui. Ce sont nos âmes, comment elles vont ressentir le paradis ici-bas. Il faut que toute personne qui nous écoute vive le bonheur du paradis dans ce monde. Le paradis n'existe pas seulement dans le monde des âmes, puisqu'il y a une âme qui est une partielle divine que Dieu a posée en nous, donc nous vivons ici même ce que Dieu est. C'est notre âme. Cependant, il nous faut prendre les choses au sérieux. Alors, il faut savoir que l'âme, c'est la Shekhina, elle s'éloigne quand on fait des péchés. Et quand même, elle ne s'empêche pas de demander à l'Éternel. Elle est comme la fille de Dieu, elle est comme sa compagne. Elle est son amour. C'est cette lumière de bonté. Elle lui demande, pardonne à mes enfants. Maintenant, écoutez bien. Nous allons rentrer dans le tikkun haklali de Rav Nachman de Breslev. Et je voudrais superposer à cela un psaume, le psaume 39. Le psaume 39 est bourré de secrets. Et je voudrais vous faire part de ce que je pense être un vrai élixir, un vrai médicament pour nous. Je prends juste le Sefer du Rav. Il va s'allumer l'ordinateur pour que je retrouve la page. Qu'est-ce que c'est le tikkun haklali? Pourquoi a-t-il choisi 10 psaumes? Nous avons dit aussi que un des grands maîtres, quelques années, centaines d'années avant lui, qui s'appelle le Rav, le Shla Kadosh, Shlenu Hotaberit, qui a écrit lui aussi 10 psaumes, je vous les ai envoyés, j'ai fait un petit cours dessus, je dois revenir pour expliquer en détail toutes les parties cachées qu'il y a dans ces psaumes, afin de boire la substance lumière qu'il y a à l'intérieur. Pas seulement de lire comme un perroquet, comme un psittatisme. Je vais revenir tout à l'heure avec l'aide de Hachem. Pour l'instant, je vais chercher le tikkun haklali de Rav Nachman. Voilà. J'y suis. Je suis dans le chapitre de l'Écoutez Moharan, Recha, 205. Il commence comme ça. Tikkun, c'est un embellissement, une réparation des mikre laïla pour une pollution nocturne qui lui est arrivée à une personne. On verra par rapport à la femme, puisqu'il y a beaucoup de dames qui écoutent, quel est en rapport avec cela. Alors bien sûr que Rav Nachman a pris au sérieux qu'une pollution nocturne n'est pas quelque chose de hasard. C'est la substance
filtrer de l'intériorité négative du côté des forces du mal, des mauvaises pensées qu'habitent chez l'homme, à l'intérieur de l'homme. Il a les deux côtés. Donc, les mauvaises pensées viennent de comme j'ai expliqué déjà, des reins gauche, face au cœur. Alors, souvent, une personne a vu quelque chose dans la journée, il a regardé, il a contemplé, il s'est excité à l'intérieur de lui. Et encore, c'est naturel, parce que nous sommes dans un monde matériel, un monde d'action, un monde d'épreuves, un monde de tentation, tentacules, et on peut pas être des Hercules. Ça, il faut savoir. Mais l'essentiel, c'est jamais on recule. Il faut toujours essayer de voir que même si on tombe très très bas, il faut remonter. Et là où tu tombes même très 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 bas, il y a le Nitsus de la Neshama qui est avec toi. Autrement dit que Dieu ne te quitte jamais. Ça, c'est l'espoir qu'il nous faut mettre en tête toute notre vie. Que si l'Éternel nous laisse vivants, c'est l'âme qui nous fait vivre. Donc même si on est bourré de péchés, même si on a fait des atrocités, maintenant on veut changer, il nous faut juste réveiller l'étincelle qui est en nous, qui elle est vivante, mais elle est un peu éteinte. Il faut juste enlever la carapace qui est autour, casser le crâne de la carapace, l'esprit de la carapace, c'est pour ça que je parle du crâne. Il y a un cerveau dans cette force négative qui maintient cette goutte séminale qui a quitté le corps. Nous savons très bien dans la Torah, à maintes reprises, la Torah a dit lorsqu'il y a une perte séminale du corps de l'homme, il devient impur. Pour cela, il lui faut le mikvé. La première des choses, explique Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid, il n'a pas amené, je ne parle pas de Rav Nachman maintenant, mais je parle de cette idée. Rabbi Yehuda Hassid est un rabbin qui a vécu au XIIe siècle. Il était à Worms, c'était en Italie, en Allemagne. Il a écrit des livres très très puissants en mystique et il y a un commentaire sur tout le Talmud. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Hasidim, dont le Rav Hida a fait un commentaire qui est fabuleux sur ce livre. Là-bas, il dit comme ça. La première des choses, quand une personne, elle a cette matière qui est sortie de son corps, bien sûr, si c'est une pollution nocturne ou s'il l'a fait exprès, immédiatement, la première des choses pour enlever la tache, il faut aller au mikvé. Il faut plonger dans ce qu'on appelle 960 logs. Il y a à peu près 720, 750 litres, ça dépend des rabbins, etc. Il faut plonger dans un mikvé qui consiste à être un bain, qui est de l'eau de pluie ou bien de l'eau du robinet qui est mélangée avec l'eau de pluie, l'eau de pluie embrasse par un trou. L'eau de pluie embrasse l'eau du robinet et l'eau du robinet devient comme l'eau de pluie. Alors, la personne impure, elle doit rentrer dans cette eau complètement et littéralement disparaître. Il faut disparaître. Je vais vous expliquer le sod du mikvé et le sod du tikkun, du haklali. Il faut disparaître. Il faut quelque temps ne pas être dans ce monde. Combien de temps? On doit travailler, on doit vivre. Le temps du mikvé. Le temps de plonger, d'immerger tout son corps, à savoir même pas l'épaisseur d'une chevelure ne doit rester à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est comme rouah. Rouah, c'est le souffle. Le souffle ne rentre jamais dans l'eau. Il va faire des bulles, mais il ne peut pas rentrer dans l'eau. Lorsqu'une personne a eu cette pollution, eh bien, la toum'a, l'impureté, a créé un rouah, un esprit. Cet esprit, il vit avec la personne. Maintenant, il faut l'évacuer. Il y a deux actions à faire. C'est séparer cet esprit mauvais
qui est en nous, parce que si on le laisse, il va causer encore des dégâts, il va entraîner, l'appétit vient en mangeant. Un homme, s'il a eu une chose pareille, ce rouah, il va pas le lâcher. Ce rouah, il s'appelle Kéri. Kéri, ça veut dire comme le hasard. Cette pollution nocturne ne pense pas que c'est Kéri, micré, c'est le hasard. Non. Elle vient de l'intérieur. Maintenant, on se sent pas bien. On se sent pas bien parce que on a perdu quelque chose, une partie du cerveau. Cette partie du cerveau est triste. Lorsqu'elle est triste, elle goûte la mini-mort, la tristesse. La tristesse est la source qui attire encore la tristesse. Et elle attire la souffrance. Il faut immédiatement évacuer ce rouah, cet esprit mauvais. D'ailleurs, on n'est pas bien. Notre visage change. Il nous faut envisager de détruire ce rouah, cet esprit qui est à l'intérieur de nous. Ça s'appelle rouah atoma, l'esprit, le souffle, de l'impureté. Comment on fait? Rabbi Yehuda Hassid dit, donc je parle, 12e siècle, c'est énorme. C'est rentrer à l'intérieur du mikvé, cachère, bien sûr, vérifier qu'il soit cachère. Il n'y a pas un cheveu qui sort à l'extérieur, même pas une antenne. Parce que si on laisse une antenne, un cheveu à l'extérieur, alors l'esprit qui nous guette, qui nous regarde, qui nous observe, celui qui veut se nourrir de notre édoucha, de notre sainteté, il va vouloir encore pénétrer en toi et aller te faire des mauvaises pensées et encore faire des péchés et des actions, etc. Donc il faut entièrement rentrer dans l'eau, ça il n'a plus le contrôle sur toi, il n'a pas le contrôle sur toi. Et toi, à un certain moment, tu as disparu. Cette disparition que tu rentres, cette immersion à l'intérieur, c'est en fait ta résurrection. C'est une mini-mort d'un bref temps, le temps de penser à la teshuva, à embellir ton cœur, à avoir un esprit convenable. C'est le verset 12 dans le psaume 51. Quand on rentre dans le mikvé, on pense « Lev taor bera li Elohim, beruach nachon hadesh bekirbi ». C'est-à-dire un bon cœur crée en moi Dieu. Je te demande de me créer un bon cœur. Pas un bon cœur généreux, ça n'a rien à voir. Un bon cœur, ça veut dire metoukan. Ça veut dire bien réparé. Et cette réparation, elle va attirer en toi un esprit convenable. Mais dès lors que il y a eu cette pollution, ou un acte de débauche, ou autre, pire encore, alors à ce moment-là, il y a le roi Hatouma qui s'installe. La première des choses, mikvé. Maintenant, vous avez l'occasion d'être toujours dans la plage. Si vous allez en mer, vous allez en plage, vous allez en fleuve. C'est l'occasion de faire ce mikvé-là. C'est pour ça que moi, je lâche pas ce cours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en vacances, tant mieux, qui se reposent un peu. Il y a les jours redoutables qui arrivent. Et à ce moment-là, c'est bien de faire cette immersion et de penser à faire le tikkun à Kéri, c'est-à-dire cette pollution nocturne ou autre. Et là, le Yetzer Hara, il n'a plus de force, c'est-à-dire cette force souffle, mauvais souffle, impur, qui est créé par justement cette évacuation du sperme qui est sorti du corps humain, eh bien, il n'a plus la maîtrise sur toi, le contrôle sur toi. Et donc, il reste à l'extérieur. Regardez, quand on souffle sur l'eau, l'air ne rentre pas à l'intérieur. L'air, le souffle, le Ruach Hatouma n'a pas le droit, n'a pas le teva, n'a pas la nature de rentrer. Il va rentrer dans le bois, il va rentrer dans tous les aliments, mais pas dans l'eau. Dans l'eau, il rentre pas. L'air ne rentre pas dans l'eau. Donc, à ce moment-là, à l'intérieur, tu penses à ce verset qui est écrit dans les psaumes, qui est un psaume 51, qui est purificateur. Et là-bas, d'ailleurs, le roi David a dit cette phrase tout au début, il dit là-bas, l'Éternel, purifie-moi avec l'hysope, avec l'origan, avec le za'atar,
Il le dit. Et puisque j'ai cité, il faut que j'aille au verset. Mais voilà. Verset 9. C'est-à-dire, purifie-moi avec l'hysope. En latin, c'est hysope, isopus. Hysope. Mais la Torah, elle a dit hysope. En fait, c'est l'origan, zadar, ou tsata, ve'etar. Que je me purifie. Techabeseni, lave-moi, ou micheleg albin, que je blanchisse comme la neige. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut être blanchi de cet esprit mauvais. Et il veut être blanchi comme la neige. Pourquoi? Parce que cet esprit, il cause l'obscurité à l'intérieur. Il cause la tristesse à une personne. Donc voilà, encore une fois, de ce verset-là, on voit que l'origan est un purificateur et il évacue toutes les forces toxiques qu'il y a à l'intérieur, toxiques matérielles ou métaphysiques. Donc il rentre dans le mikvé, il se sépare de cet esprit mauvais, et là, il est bien. Maintenant, s'il n'a pas le mikvé, quelqu'un n'a pas le mikvé, alors il doit se mettre sous la douche et il doit recevoir 12 litres, 6 d'eau. Il doit s'assurer que son corps, c'est le jour même. Il faut le faire le jour même, pour ne pas que cette tâche, cet esprit mauvais, s'imprègne à l'intérieur de lui. Il faut qu'il l'évacue de suite. Toutes les personnes qui sont tristes après cette pollution, elles restent tristes et elles deviennent nerveuses, elles deviennent méchantes, et elles deviennent rancunières et elles s'agacent toute la journée. Il faut enlever cet esprit. C'est lui la source de tout. Donc, il doit se laver 12 litres 6, il doit s'assurer que son corps a reçu. Maintenant, il n'y a pas aussi, il n'a pas d'eau de douche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le Rav Yehuda Hassid, ce maître-là, il dit, il doit se laver au moins entre les jambes, se laver avec de l'eau, comme ça il purifie l'endroit. Comme ça est écrit, c'est rapporté dans un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Reshit Chochma, ce n'est que le grand maître Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, qui est l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, de Safed, qui a écrit un livre magnifique. Reshit Chochma, peu importe. Voilà donc une petite préface combien il est nécessaire le même jour pour enlever la tâche, pour évacuer l'esprit qui t'embête pas, tu l'enlèves, comme ça tu es bien. Mais il y a un deuxième travail dans ces livres, ils n'ont pas parlé. Et c'est là où est le mérite de notre maître Rabbeinu Nachman de Breslev. Il va parler justement de cette goutte séminale qui est en fait emprisonnée dans les geôles de la clipa. Comment l'enlever? Avec quelle force casser? Ça c'est actif, c'est pas une philosophie, je suis en train de dire. C'est une pratique, c'est un conseil pratique qu'il faut faire. Celui qui le fait pas, eh ben, il est encore triste. Et des fois, ça peut le coincer pour le mariage. Il faut évacuer les forces de la carapace négative pour libérer la tipa, cette goutte séminale. Parce que dans cette tipa, il y a Dieu à l'intérieur. Il y a Dieu. Il y a la neshama à l'intérieur. Il faut l'évacuer. Elle reste en captivité, elle reste en exil entre les mains et les menottes de cette force négative que nous allons expliquer, comme vous connaissez, on a déjà parlé beaucoup. J'explique. Maintenant, je lis, je reste avec vous. Mais à cet Hachem, encore, on va dire, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce que je termine le cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour purifier sa personne lorsqu'il y a cette pollution? L'Omar, Asara, Kopitol, c'est en yiddish, il doit dire 10 psaumes de Tehillim. Be'oto hayom, le même jour, chez Ira'lo Hazve Shalom. Le même jour, le Rav, il n'a pas parlé maintenant du mikvé. Lui, il parle, maintenant personne n'a le mikvé. Lui, il dit qu'il faut lire les 10 psaumes le même jour.
le même jour. D'après le Rab, c'est le même jour. Ok. Qui yesh koach ba'amirat Tehillim. Il dit car il y a une force dans la lecture des Tehillim, les hotzi hatipa, de faire sortir la goutte, mais haklipa shelokha ota. La klipa, c'est-à-dire c'est cette force carapace négative, qu'elle est spirituelle bien sûr. Elle a saisi, elle a pris cette goutte séminale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la neshama qu'il y a dans cette goutte, elle est emprisonnée chez elle. Chez Hamemuna Aze Kayadwa. Car elle, cette force négative, c'est elle qui est la représentante des forces négatives pour garder dans sa matrice, puisqu'on parle ici d'une force féminine négative. Et il dit, c'est qui cette force-là? Regardez bien, j'explique mot à mot. Qui? Tehillim, car le mot Tehillim, c'est ça qui est aussi fabuleux. C'est magnifique. Les correspondances qu'il y a entre les mots et les forces supérieures métaphysiques, c'est très, très puissant. C'est, quand je vois ça, moi, je mange. C'est exquis pour moi, tout ça. Il dit, Tehillim begemataria lamed yud lamed yud tav. C'est cette force qui s'appelle Lili, d'accord? Cette force négative, elle s'appelle comme ça. Mais je vais vous dire, je vous ai fait un tableau. Comme ça, on va tout lire ensemble. Le mot Tehillim, le voilà. Tav, He, Lamed, Yud, Mem. Tehillim, qui ne connaît pas ce mot-là? La valeur numérique de tout ça, c'est ça. 485. 485. Elle, cette force négative, elle s'appelle Li, voilà, vous voyez? C'est 480. Elle n'a aucune force contre les Tehillim. Les Tehillim 485. Et elle, 480. C'est magnifique. Mais, si on ajoute les 5 lettres à elle, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 485. Elle correspond à la force du Tehillim. Cela veut dire que les Tehillim ne peuvent pas tout seuls, par la lecture, que ça soit tous les Tehillim, ou que ça soit les 10 psaumes qu'il va énumérer à la fin, que vous connaissez d'ailleurs par cœur, ne peut rien faire. Parce que elle aussi, elle a des soldats, ce sont les lettres, ce sont des numériques, ce sont des forces qu'elle ajoute à son chiffre général, qui est 480, d'accord? Elle ajoute ces 5 lettres, 485, qui équivaut au Tehillim. On a gagné quoi? On n'a pas gagné beaucoup de choses. Alors moi, j'ai juste une petite réflexion avec vous. J'ai dit à mes élèves ça. J'ai dit, oui, si on ajoute les 5 lettres à elle de cette force-là, ben on va ajouter aussi les 5 lettres de Tehillim. Si on ajoute les 5 lettres de Tehillim, ça fait 490. Et 490, c'est une force que j'expliquerai très, 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 très valable. Très, très puissante. Vous allez expliquer ça. Maintenant, il dit, tant qu'un homme, il n'a pas lu les 10 psaumes, il ne peut pas faire sortir la tipa, cette goutte séminale. Ok? Mais tout le monde va dire, mais moi j'ai lu les 10 psaumes, mais elle n'est pas encore sortie, parce que vous n'avez pas le code. Le vrai code, c'est ce qu'il dit à la fin. Je vais vous l'expliquer aussi. Il dit maintenant, regardez. Il dit, qui Tehillim begemataria, car le mot Tehillim, c'est la valeur numérique de elle, celle-là, Lamed, Yud, d'accord? Im Hamesh Otiyot Shel Sheba, avec les 5 lettres de son nom. Ça fait la même chose. Gemataria, Tapa, Taf, Pehe, c'est 485. Shioumi Chouvan, il dit quelque chose maintenant. Car il est en rapport, ce chiffre, celui-ci, vous voyez, Tapa, le voilà. Ça, il faut bien le marquer, ça, dans votre tête. Au moment de la lecture,
C'est ce code-là qu'il faut connaître et il faut très important. Sinon, et comme ça sort, ça revient. Je vais expliquer ça. Alors, donc ça, cette valeur numérique s'appelle TAF PE 485. Elle aussi, elle a ça. Elle aussi. Télim, c'est la même chose. Maintenant, elle a la force de 480, mais le Rav, il dit, mais si elle ajoute ses forces des lettres, elle a aussi les mêmes équilibres. Et donc, sa force à elle ne bouge pas. Et personne ne peut faire sortir la Neshama qui est dans cette goutte séminale, qui est en geôle à l'intérieur d'elle. Et comment on fait? Il dit, voilà ce qu'il faut penser. Ça, c'est un nom très simple. Il dit, chez Oumi Chouvan, il correspond, Kemispa, Hachéné, Shemot. Il faut le nom de Dieu avec nous. Personne ne peut faire sortir un prisonnier de prison, même si le gardien de prison, même s'il lui donne des présents corrupteurs, même s'il fait des prières et même s'il fait ce qu'il veut, il n'y a personne qui pourra les sortir. Parce que jusqu'à là, sans ce code que je vais dévoiler maintenant, nous sommes dans les oubliettes. Il y a un code à taper pour entrer en prison et sortir la type. Le voilà. Il dit, quel Elohim. Il y a deux noms de Dieu. Elle, vous connaissez tout le nom de Hachem, elle. Elle, c'est Hesed. C'est, en fait, la générosité. Le nom de quel, El, Rahum, Vehanoun, Erechapayim, Hesed. Les 13 principes de miséricorde et de la foi, parce que la foi, c'est la miséricorde. Si quelqu'un a la foi, il est miséricorde. Quelqu'un n'a pas la foi, il n'a pas de miséricorde. Il y a deux lettres qui correspondent à ça, le Aleph et le Lamed. Quel? Le nom de Dieu. Ce nom est attribué à Hesed. Il faut Hesed. Hesed, ça veut dire la clémence, la bonté, la générosité, compassion. D'où je sais ça. Le roi David a dit dans les psaumes, Hesed el kolayom. Hesed, la générosité de quel? De Dieu, kolayom, toute la journée. Toute la journée, Dieu, il donne, 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 s'arrête pas. Celui qui pense que Dieu s'arrête de donner, c'est qu'en fait, il est dans l'erreur totale. Hesed el, le roi David a dit, la bonté, la grâce de Dieu avec ses créatures, kolayom, toute la journée. J'ai une question. Toute la journée, il y a marqué dans un autre psaume qui est Rega Be'apo. L'Éternel se met en colère, mais une seconde. Donc on va dire toute la journée, Dieu il fait du bien, sauf une seconde. Quand on le met en colère, si l'on peut dire ainsi. Dieu il se met en colère, mais une seconde. Il ne peut pas s'énerver plus qu'une seconde. C'est très fin. La seconde, elle est passée maintenant 50 fois. C'est très très vite. Donc je vis avec le Hesed d'Hachem. Quel? Parce que je veux obtenir que Dieu il m'aide avec sa grâce d'y aller sortir ma neshama, l'âme, l'étincelle, qui est emprisonnée dans les oubliettes. Donc il me faut d'abord Hesed. Est-ce que tu m'accordes, Dieu, ça? Il m'accorde. C'est Rav Nachman Breslev qui parle de ça. Hein? Rav Nachman, il nous dit ça. Il dit, voilà le tikkun. Ça suffit pas de lire les 10 psaumes. Non, avec la kavana de ça. Il faut avoir la ferveur, l'intention avec ça. Donc le premier, c'est quel? Aleph Lamed. Après, Elohim. Elohim, c'est Bereshit bara Elohim, c'est la puissance de Dieu. C'est quoi cette puissance? Tout le monde a peur de ce nom. Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est Takif. Il est puissant, fort. Et il a toutes les possibilités dans ses mains. Tous les pouvoirs. Quelqu'un m'a demandé, vous dites Elohim. Mais Elohim, c'est les dieux. Vous avez combien de dieux? C'est au pluriel avec X. J'ai dit non. Elohim, c'est pouvoir. C'est pas Dieu.
Elohim, c'est les pouvoirs. Dieu est le pouvoir de tous les pouvoirs. Voilà la réponse. Même un juge, on l'appelle Elohim. Il a le pouvoir. Donc il y a deux noms. Il y a quel, c'est-à-dire Dieu, j'ai besoin de lui pour sa bonté, pour sa grâce, pour qu'il me pardonne, pour qu'il m'aide, parce que je suis faible. Je ne peux pas aller dans cette geôle et sortir cette tipa. Il me faut Dieu, quel, et il me faut aussi Elohim, parce que il me faut le tank, il me faut des mitraillettes, il me faut des armes sophistiquées pour aller et briser la baraque où se trouve la force négative. Je peux pas, elle est spirituelle, je peux pas. Il me faut ces deux noms-là. Ok, maintenant il dit le Rav. Mais ça me suffit pas, ça. Voilà, les deux noms, je les ai marqués en rose. Quel et Elohim. Mais le Rav, il dit, il faut le faire avec ce qui est marqué ici en vert. Elef, Aleph, Lamed, Aleph, ça c'est quel? Les deux lettres qui symbolisent le nom saint de la grâce, de la bonté, du pardon, c'est cela. Mais ils ont un fleuve. On a ajouté Aleph, Lamed. Chaque lettre contient une numérique. Maintenant, Elohim, la puissance. Aleph, Lamed, He, il a ponctué le Rav Nachman avec Yud. Après, Yod et Mem. La totale de tout ça, chers amis, c'est ça qui est magnifique. La totale de tout ça, c'est 485. Comme le mot Tehilim. Maintenant, vous allez avoir du poids. Maintenant, on peut commencer à parler. Lorsque le Rav, il a instauré 10 psaumes du Tehilim, il savait ce qu'il voulait. Kabbalistiquement, il est allé chercher la numérologie, la puissance des mots, des lettres et leur valeur numérique. Sinon, c'est impossible de sortir cette tipa, cette goutte séminale emprisonnée dans les oubliettes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mot Tehilim, 485. Il a pris la force négative qui s'appelle la geôle intellectuelle. Lamed Yud Tav, 480. Plus ces 5 lettres, ça fait 485. Il a dit, les Tehilim, ils vont combattre ça. Mais comment ils vont combattre? J'ai besoin de l'aide de Dieu. Ça me suffit pas de lire. Alors le Rav, il a dit, non, j'ai besoin de 2 noms saints de Dieu. Le premier, c'est quel? C'est Rahamim, c'est-à-dire c'est Hesed, et le deuxième, c'est Gevura, c'est Din. Et pourquoi? Pourquoi il me faut ces 2 forces pour aller combattre? Il dit le Rav, grâce à ces 2 noms saints, cela, alors, elle peut sortir la goutte de la force négative. Pourquoi? Pourquoi cette goutte, elle est impressionnée, j'ajoute des mots là. Pourquoi elle est impressionnée? Pourquoi elle est soumise à ces 2 noms? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il y a tipa, car cette goutte, hi behinat hesed ou gvura. Vous savez, qu'est-ce qu'une goutte séminale? Elle est chaude, c'est du feu, et elle est aussi liquide, c'est de l'eau. Elle est chaude, c'est le hesh. Et elle est liquide, c'est maïm. Maïm, c'est hesed. Et gevura, c'est hesh. Oui. Donc cette âme,
elle est constituée de forces positives, et elle est constituée de forces positives rigueur, Gevura, justice, force comme Elohim, et elle est aussi constituée d'eau comme Hesed. Donc quand j'ai abîmé ça, en fait, j'ai terni la puissance de Dieu Elohim et aussi la puissance de Dieu Hesed. Car grâce à ça, lorsqu'un homme, il pratique le devoir conjugal, il emploie les deux. C'est le feu, c'est la Gevura, c'est la force. Gever. Gever, c'est l'homme. Et ce liquide s'appelle Maïm. Donc il y a ici Maïm et Gevura. Waouh, waouh. Hesed, Gevura. Puisqu'ils sont enfermés dans la geôle de cette femme négative, malach, ange, il faut que les deux, qu'elle, c'est-à-dire Hesed et Elohim, aillent chercher leurs éléments. L'eau qui est à l'intérieur de la goutte, puisqu'elle est liquide, ça c'est le Hesed, le nom de quel il va aller le chercher, et le feu qui est à l'intérieur de la goutte, parce qu'elle est en chaleur, alors c'est le mot Elohim. C'est la raison pour laquelle il nous faut ces deux-là. Donc la lecture de Tehillim, elle a besoin de kavana de ça. Parce que ces deux-là, ils peuvent avoir la valeur numérique contre celle-là. Puisque valeur numérique de tout ça, c'est 485. Ils peuvent combattre cette force négative. Waouh! J'ai appris quelque chose ici, quelque chose de merveilleux. J'ai le code pour comprendre les secrets de mon bonheur. Voilà. Comment évacuer les malheurs? Comment ne pas me trouver noyé dans le feu, brûlé dans le feu et noyé dans l'eau? Qu'est-ce que l'eau et qu'est-ce que le feu? Ben, ce sont deux noms de Dieu. Et lorsqu'une personne a perdu, ou il a fait exprès, de toutes ces matières séminales qui se sont perdues et maintenant ils sont dans les oubliettes, il nous faut faire les 10 capitales, c'est-à-dire les 10 psaumes, en pensant quel Elohim, valeur numérique tapa, et tu dis, Hachem, aide-moi à faire sortir le Hesed, l'eau, et aide-moi à faire sortir la Gevura, qui est le feu, à l'intérieur. Puisque la goutte, elle est sortie en liquide, en maïm, et en Gevura, en force. Feu. Et grâce à ces deux noms, qui sont connus dans la Torah, ils sont aussi la valeur numérique Tehillim. Stop. Vous avez vu qu'est-ce que c'est le nom de Tehillim maintenant? Pourquoi David Amelech il a appelé ça Tehillim? Parce que David Amelech il connaît les deux noms quel Elohim dans leur valeur numérique déployée, comme je viens de vous le faire maintenant, celle-là. Tout à l'heure, je vous envoie la photo, si Dieu veut. Comme ça, quand vous lirez les psaumes, les 10 psaumes pour enlever la force négative de cette force féminine, vous allez penser à ça. C'est très facile. C'est des noms connus dans la Torah. Et tout ça, valeur numérique, 485 comme Tehillim. Tehillim, chaque fois que vous dites Tehillim, quel Elohim. Et vous continuez à penser à tous ces lettres qui sont ici, qui sont puissantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Très bien. C'est quoi 19? C'est quoi 19? Il y a 19 lettres sur ça. C'est quoi 19? Valeur numérique, Hava. Waouh! Hava. Le Rav Nachman de Breslev, il le dit pas. Ça, c'est Beroslev qui l'ajoute. 19 lettres. 19 lettres, c'est Hava. Het, c'est 8. Vav, c'est 6. Ça fait 14. He, 5. Ça fait 19. Qui est Hava? Hava a remplacé la première fois qu'il avait Adam Arishon, qui s'appelait Lamed, Yud, Lamed, Yud, etc. Et elle, Li.
à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Elles disent à moi, je veux tout, moi. Quand un homme, il veut du plaisir dans ce monde, il cherche quoi? Li. En hébreu, li, à moi. Faut pas dire li. Quand tu es dans ton lit, tu te relis avec li, c'est fini. Tes pensées lui appartiennent. Tu rentres dans une geôle intellectuelle qui s'appelle comme ça, et tu perds, en fait, la puissance du hesed qui est dans la matière séminale, eau, liquide, et tu perds la force de Dieu, Elohim, la puissance de feu, de Gevura, ta force. Tu n'as plus la Gevura. Il y a une personne qui est venue me voir. Et il m'a demandé, Rav, je ne peux pas avoir d'enfant. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai pas la Koach Gavra, on appelle ça Koach Gavra. Ça veut dire que j'ai pas la force de faire la mitzvah. Mais c'est une maladie, Koach Gavra. Il m'a dit, comment on arrive? Il y a beaucoup de recettes. Comment on fait ça. Il y a une autre qui m'a dit, voilà, j'ai 65 ans, mais ça y est, je peux plus être avec ma femme et tout, et il y a plus de force, il y a plus d'envie, j'ai pas la force. On n'a pas Koach Gavra. On n'a pas la force Gavra de l'homme. On n'est plus un homme, on n'a pas la force. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Alors je lui ai dit, écoute, mets-toi debout ici devant moi. Mets-toi sur un pied. J'ai vu qu'il n'arrivait pas à tenir sur un pied. D'où j'ai sorti ça? C'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué dans une Mishnah, dans le traité Sanhedrin. À quel moment on peut dire celui-là il est vieux ou celui-là il est jeune encore? Okay? En quoi consiste un vieux ou un jeune? On voit s'il est vieux ou il est jeune par rapport s'il peut avoir encore un rapport intime, un rapport avec son épouse. S'il peut avoir ça, tient sur un pied. Alors il m'a dit, mais Rav, mais pourquoi la Mishnah a dit une chose pareille? Il dit parce que il faut avoir la force du coq. Le coq, il a une spécificité, c'est qu'il peut tenir debout sur un pied très très longtemps. Et on sait que le coq, en hébreu, s'appelle Gever, Gevura. Il s'appelle Gevura. Gever, c'est un homme. Waouh! Un homme, c'est pas un homme, c'est un coq. Ouais, c'est un homme. Qu'est-ce pourquoi? Le Talmud dit parce qu'il peut avoir 1000 poules et toutes elles tombent enceintes grâce à lui. Parce qu'il fait cocorico. Ils sont émerveillés du cocorico. Qu'est-ce qu'il y a dans le cocorico? Sa force. Maintenant, écoutez bien. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois penser. Bon, on est rentré dans des choses intimes. Il m'a expliqué le passé, ceci, cela. Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu ailles récupérer toutes les tipotes, toutes les gouttes séminales que tu as perdues là et là, que tu as gaspillées ici et là, tu les récupères. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? Je lui ai dit, oui, ça a à voir. Étant donné que Rav Nachman de Breslev, il nous a expliqué quelque chose de magnifique, qu'en fait, chaque goutte séminale, elle est constituée de 2 noms kadosh. Le premier, c'est elle, c'est-à-dire Aleph Lamed. Hesed. Ça, c'est l'eau qui est à l'intérieur, le liquide. Et la deuxième, c'est le Esh, c'est le feu qui est dans une matière, qui sort avec force. Gevura. T'as pas la force parce qu'elle est dedans. Tu n'as pas la force, tu peux pas faire le Hesed. Il est une mitzvah d'honorer sa femme. Mitzvah d'Orna. Mitzvah de Bi'a. D'accord? Il faut honorer sa femme par, justement, cette action de procréation que Dieu a demandé de faire, qui est en fait l'amour. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, il a mis dedans le feu et il a mis dedans le liquide. Et dans ce liquide et le feu, il y a Hesed et Gevura. Et toi, le Hesed et ta Gevura, ils sont là-bas dedans. Il faut aller les sortir. Comment je ferai? Tu lis 10 Mizmor du Tikkun HaKlali et tu penses à ce que je viens de te dire maintenant. Ça. Tu penses quel Elohim, ça. Le nom de Hachem connu. Quel est Elohim
avec leur phonétique. 19 lettres. Vous avez compris qu'Adam Arishon, maintenant, pourquoi Adam Arishon s'est séparé de Hava? Parce que Hava, il lui fallait 19 lettres de ça. Elle les avait perdues. Ça, 19 lettres. Elle a perdu son être de Hava. Maintenant, il faut ces forces-là pour ramener 19 forces. Et quand elle a fait Teshuvah, quand il a fait Teshuvah, et quand Adam Arishon, elle a pleuré, et elle a pleuré, alors elle est revenue. Et ça veut dire elle est revenue. Pourquoi? Et la force négative, qui s'appelle la Medyoud, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est partie. Elle a libéré les tipines. Elle a libéré toutes ces gouttes séminales qui étaient perdues. Et ils sont devenus amoureux l'un de l'autre. Ils ont repris le Shalom Bayit. Ils n'étaient pas au Gan Eden. Mais des fois, on n'a pas besoin de Gan Eden. Des fois, on a besoin d'amour dans une maison, dans une bicoque, dans une petite maison, même pauvre. Même une tente. Pourquoi Adam Arishon, il était où? Au paradis. Et Avraham Avinu, il était où? Il était au paradis aussi. Avraham Avinu, avec Sarah, il vivait dans une tente, en attente d'avoir un enfant. Et au Hashem, ils ont bien vécu. Et ils ont ramené la lumière à toute l'humanité. Avraham, Isha Hesed. Et Avraham, il a eu qui? Il a eu Yitzhak, Gevura. Waouh! L'eau et le feu. Hesed, Gevura. Et Abraham, il a proclamé, c'est toi, Hachem ou Elohim. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, qui est la puissance du monde. Il dit le Rav. Une fois qu'il a expliqué ça, il a dit, Vezeh tsarich lechaven. Et c'est ça qu'il faut penser, avoir l'intention, Beshaat Amirat Teilim, pendant la lecture de Teilim. Vous avez compris? Cette partie-là, elle est très oubliée. Il faut la ramener à l'ordre. Il a dit, Vezet Sarir Lechaven. C'est ça qu'il faut penser. Il n'y a personne qui pense à ça. En tous les cas, quand je parle personne, ça veut dire tous les gens qui sont sur Internet et sur, il y a peut-être des élites qui ont bien lu le passage ici. Quel est Elohim? Maintenant, il continue, le Rav, il dit quelque chose. Il dit, c'est pourquoi il faut lire 10 psaumes. Pourquoi? Qui est Sha'asara Mine Zimra. Écoutez bien. La lecture du Rav, elle est simple. D'abord, je vais l'expliquer les mots. Et après, j'explique là ce que je peux, moi, déduire et amplifier. Car il y a 10 sortes de musique ou de chansons. Zimra. Il dit, le Tehillim, quand on voit, il est écrit, il est exposé avec 10 façons, d'accord? Comme le Talmud dans le traité Psahim, page 117, et dans le Zohar, Ashrei, la Maseah, Maskil, Alléluia, etc. Il y a beaucoup, il y a 10 psaumes. Ce sont des notes musicales. Ces notes musicales, grâce à cette musique tranquille, calme. Et là, le Rav, il nous dit, attention, quand on lit les Tehillim, il faut pas le lire avec la shnoufa, avec mshenef, avec triste. Il faut le lire avec zimra. Lorsque tu commences ces Tehillim, Ashrei ha'ish, asher lo ala arba'asa adreshaim, chante. Apaise-toi ton âme. Libère-toi ton âme. Il faut le chanter avec la douceur et en même temps avec la ferveur. La douceur, c'est l'eau. C'est le liquide. Comme l'eau douce qui circule. Puisque je suis dans l'élément base, Tammuz, mois de Tammuz, dans le signe zodiacal, crabe ou cancer, dans l'eau, je suis en train de réparer la faute que jadis j'ai faite à cause de mes yeux. Car les yeux, ils voient, le cœur en vit et le corps pratique. Je vais faire 10 musiques. Ashrei, heureux l'homme. Tu dois être content de ça. La mnaséa, c'est un, il y a qui dit c'est un instrument musical.
etc., etc. Et pourquoi tout ça? Le Rav dit, il y a une force dans chaque langage, ou bien terme de chanson, ou terme de Teilim, les batel koach haklipa, à l'écouter ça, pour annuler la force de cette lamed yod, qui kol echad me'elu aleshonot, car chacun de ces langages, Ashrei, Lamnaseah, etc., ils sont le contraire de cette force négative. Pourquoi? Ashrei, c'est quoi Ashrei? Le premier mot par lequel commence le Teilim, Ashrei, heureux l'homme. C'est quoi heureux? La shon reiya veistaklut. Et fecha klipa. Sheikar koha mikilkula leot. Il dit, qui a commencé à faire le péché? C'est les yeux. C'est la force des yeux. Parce que nos yeux ont vu. Et maintenant, quand tu dis Ashrei, Ashrei, c'est regarder, c'est pas heureux. Le Rav, il dit, c'est heureux. D'où il a ça? Il n'apporte pas une traçabilité à ça. Alors, je vais vous dire d'où il tire ça. C'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Banot Saada Ale'Shur. Yosef Hatzadik avait des beaux yeux. Et il avait un bel esprit. Et la femme de Poutifar a levé ses yeux pour que lui, il lève les yeux. Et elle a prié dans son cœur que lui, il brise son cœur, qu'il ouvre son cœur, qu'il ait l'appétit à elle. Mais lui, il n'a pas levé les yeux. Et lorsqu'il a reçu la bénédiction de son père, il lui a dit, oh, tu es visionnaire. Et là, il lui dit, Chour. C'est quoi Chour? Chour, c'est regarder. C'est visionner. Le cancer, une des qualités spécifiques du cancer, c'est qu'il est visionnaire. Et surtout, faut pas qu'il abîme ses yeux. Parce que s'il abîme ses yeux, il va faire sortir le Hesed et la Gevura, il va les jeter dans le geôle de la femme de Poutifar. C'est-à-dire, la Médioun, la Méd. Il va les envoyer là-bas. Comment il va les faire sortir? Je tiens à lui apporter une preuve extraordinaire. Parce que dans le Sefer HaYetzira, le livre de la formation, il y a marqué là-bas que la tribu, nous avons 12 tribus et nous avons 12 signes zodiacaux. La tribu qui est apparentée, qui est en rapport, en parallèle avec le mois du cancer, c'est Réhouven. Waouh! Réhouven. C'est qui Réhouven? C'est le fils de Léa. C'est qui Léa? La pleurnicheuse. Celle qui pleurait, celle qui avait les yeux tout flétris par les pleurs et les larmes. Son premier enfant qu'elle a appelé Réhouven. Pourquoi? Elle a dit à Hachem, Kira'a Hachem Be'oni, parce que Dieu, en fait, tu as vu ma souffrance, que j'ai versé des larmes par mes yeux. Et alors, j'ai une question. Mais Dieu, il a entendu tes prières. Pourquoi tu l'as pas appelé Shimon? Appelle-le Shimon. Pourquoi Réhouven? Le deuxième, c'est Shimon. Parce que Shama Hachem Be'oni. Il a Shama Hachem Be'koli. Je l'ai appelé Shimon parce que Shema, c'est l'écoute. Dieu a écouté ma voix, mes pleurs. Ok, mais au début aussi, il a écouté tes pleurs. Tu as pleuré, certes, mais des fois, Dieu il est silencieux, mais pas aux larmes. Jamais Dieu est silencieux aux larmes que l'on fait couler. D'ailleurs, il y a un psaume du roi David qui dit « El dimati al teherash » Dieu, quand je t'appelle, tu peux ne pas m'écouter. Lorsque je crie, tu peux ne pas m'écouter encore. Mais elle dit Ma'ati, lorsque je pleure, lorsqu'il y a des larmes, al teherash, ne sois pas silencieux. Je sais que tu vas répondre. C'est la raison pour laquelle toute la prière qui était exaucée pour le premier enfant, parce qu'elle a pleuré, lorsqu'elle a versé ses larmes, alors Dieu a vu ses larmes. C'est ce qu'elle dit. Kira'a Hachem Be'oni. Dieu a vu ma souffrance. Il n'a pas besoin de t'écouter. Avant que tu parles,
Il a vu déjà, parce qu'il a vu tes larmes couler. Les larmes, des fois, sont silencieuses. Et Dieu ne reste jamais silencieux à un silence qui coule du cerveau avec un amour pour réparer quelque chose, pour obtenir quelque chose. Pourquoi David Ameller, qui descend le petit-fils de Léa par Yehuda, tu le vois, il pleure dans les Télim. Il dit Hachem, répare ma faute. Il a dit d'ailleurs dans le psaume 119, dans le mot Palge Maïm Yardu Enai Alosham Toratecha. Palge, des courants d'eau et de larmes ont versé mes yeux parce qu'ils n'ont pas obéi à ta Torah. Ils n'ont pas obéi, au pluriel, ou tu n'as pas obéi. Il fallait dire, les larmes ont coulé de mes yeux comme des torrents d'eau. Parce que j'ai pas obéi. Non. C'est pas, j'ai pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils ont regardé quelque chose qu'il fallait pas. D'où il tire le roi David cette puissance? Léa. Parce que quand Léa, elle a pleuré pour ne pas tomber entre les mains de Esav, elle a pleuré vraiment. Elle a déchiré les cieux par ses larmes. C'est pour ça que quand on lit les Télim, il faut les lire avec les larmes. Et avec la larme musicale. Et alors elle, pourquoi elle tient cette goutte séminale? Parce que cette goutte séminale est sortie à cause du regard de Réhouven. Parce que tu es le fils de Dieu. Réhouben, Ben Réhouben Ra'a, le fils qui regarde des choses qu'il faut pas. Alors Dieu lui dit, je vais te corriger. T'inquiète pas. Mais tu as besoin de lire les psaumes avec la chanson. Le contraire. Maintenant, Ashrei, c'est un regard, c'est une vision. Afin de réparer la vision erronée ou la vision interdite que tu as eue. Et elle aime pas ça. Donc il dit le Rav, quelle est toute la force de la médiou, de la médiou, c'est laquelle? C'est parce que tu avais regardé avec tes yeux. Walina. Waouh. Très difficile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Vraiment à pleurer. Vraiment. Ce trophée-là, ce bijou de l'âme que nous avons. On regarde n'importe quoi. Et nos enfants, l'âme Israël, Kadosh, ils regardent des choses. On est pétri dans le pétrin qui ne pétrit plus. Comment se sortir de là? Je vais m'arrêter là, parce que je dois faire la prière de Minha avec la Yeshiva. Et juste, je retiendrai quelque chose. Et cela, c'est pour vous. Révisez ce cours. Reprenez ce cours, mais notez ce code-là que le Rav, il a dit. Ve'elav sarich lechaven. C'est celui-là qui fait sentir la goutte séminale de là-bas. Parce qu'il est Hesed, Kel, et il est Elohim Gevura. L'eau de la Tchipa, c'est le liquide, c'est Hesed. Il est dedans. Et la Gevura, c'est le feu. Donc quand j'ai dit le Télim, je terminerai. Avant de lire le Télim, ou même après, vous prenez la force et vous donnez une pièce à la Tzedaka. Si vous pouvez donner 10 petites pièces, on va dire, je sais pas, 10 centimes, ça fait une, ça fait 10. Donne 10 centimes à la Tzedaka avant la lecture et vous dites, je la donne avec force. Avec Hesed. Quel Elohim. Vous donnez ça. Vous dites, voilà, je donne cette Tzedaka pour le pauvre, je donne avec force par le mot Elohim, je donne avec mon amour, avec ma générosité, avec mon Hesed, ma grâce, je donne cette pièce pour les pauvres. Comme ça, la lecture des 10 Télim, vous penserez toujours à avoir. Maintenant, quand vous lisez le Télim, c'est bien d'avoir
cela à côté de vous. Ce nom à côté de vous. D'accord? Voilà. Je vais vous l'envoyer dans la graphie. Le graphisme, comme ça, vous le retenez. Vous avez le Télim à côté de vous, les 10 psaumes. Ce nom-là à côté, chaque fois que vous lisez un Télim, vous regardez ici. Comme ça. Vous pensez. Tu dis Hachem, Hesed et Hachem Gevura, aide-moi à sortir la tipa de Hesed et Gevura. Le liquide qui est Maïm, Maïm c'est Hesed, et Gevura c'est le feu, puisque la goutte séminale elle sort avec le feu et la chaleur. Voilà mon petit cours. Maintenant, avec l'aide de Hachem, je reprendrai la suite du cours parce que le Rav n'a pas terminé. Et on continuera pour clôturer et faire quelque chose de complet et pratique. Bracha, vaslaha, à tout le monde. Maintenant, je fais une petite vidéo, vous pouvez l'écouter, où je voulais vous remercier toutes ces personnes, mais alors toutes, les gens qui ont vu, les gens qui ont écrit, les gens qui ont écrit des messages, vraiment, j'étais très étonné, voilà, je vous dis la vérité. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi? J'ai vu des noms qui sortent je ne sais où, un de Belgique, l'autre de Boutouktou, l'autre de Bagdad, l'autre je ne sais pas moi. Mais c'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau ça. Ça veut dire que, voilà, il faut jamais économiser de parler aux créatures de Hachem. Ah, c'est le sod gadol, fais du hesed, fais du bien, n'attends rien de personne, fais du hesed, avec humilité, avec simplicité, avec générosité, avec douceur, avec amour, et tu vois que Dieu il est avec toi. Quand j'ai vu toutes ces écritures, tous ces messages, des souhaits, vraiment j'étais très très étonné. J'ai même montré à ma petite famille, je leur ai montré, et ils étaient très très curieux de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et voilà. Et je pensais même pas que ça allait arriver. C'est la première année où je vois autant de gens qui sont sortis un petit peu de leur bulle, hein, pour écrire des mots comme ça. En tous les cas, merci. Ce jour-là, je vous bénis, que Hachem Yitbarach, que l'Éternel béni soit-il par ces 60 lettres de Birkat Kohanim, de Aaron à Cohen, qui vous bénissent, que vous ayez tout, Vesamou, et Shemi, Al, Bnei Israël, Va'ani, Avarech. Amen. Kol Tov.